Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo très spéciale pour moi car je vais vous parler de mon plus grand défi dans ma vie, c'est la perte de poids et l'obésité. Et oui, depuis plusieurs années, j'ai commencé à monter en poids et c'est vrai que j'ai atteint un niveau qui n'est plus acceptable pour ma santé. J'ai essayé de faire, alors je dirais pas des régimes, mais des rééquilibrages alimentaires, des programmes sportifs qui ont bien marché sur les 2 ou 3 premiers mois, mais malheureusement, je n'ai pas su tenir la cadence et j'ai souvent repris plus que j'ai perdu. Je pense que beaucoup d'entre vous qui sont en surpoids, vous connaissez cet effet où on fait beaucoup d'efforts et après on n'arrive pas forcément à tenir le régime ou le rééquilibrage alimentaire ou le taux d'entraînement. Et du coup, après, on reprend un petit peu plus. Et du coup, à chaque fois qu'on perd, on avance un pas et on recule de pas et on se retrouve à prendre du poids régulièrement sur plusieurs années. Alors c'est très simple, pour moi c'est vrai que la prise de poids, je suis dans une obésité qui est assez grave, et ben malheureusement ça m'empêche de faire certains exercices, même si bien sûr la pratique du taekwondo me permet de faire à ce jour, même en étant très lourd, à faire à peu près 40-50 pompes sans trop de problèmes, à pouvoir courir, bouger, etc. Même si je commence à être limité, j'arrive quand même à avoir une condition physique, on va dire, acceptable pour le quotidien. Mais au fil de ces années où j'ai vu mon poids augmenter et ma santé se dégrader, j'ai remarqué quand même que j'étais bien sûr moins efficace, moins rapide dans les arts martiaux, dans le sport en général. Il y a un an de ça, j'ai réussi à perdre à peu près 5 à 6 kilos en ayant surtout une belle prise de muscle. Et c'est ce que je vais essayer de rechercher dans ce programme que je me lance à moi-même. En tout cas, ce n'est pas une diète, ce n'est pas un régime, c'est pas quelque chose comme ça. Mon objectif, à travers ces vidéos, c'est de partager avec vous mon combat contre mon plus grand défi, qui est l'obésité. Pourquoi je le fais en vidéo? Je pourrais me cacher et pas le faire, et puis du coup réussir ou rater sans que personne ne le sache. Mais mon but, c'est réellement de partager ça avec vous pour que vous puissiez peut-être trouver l'inspiration, ou peut-être voir simplement que quelqu'un qui arrive à réussir ce qu'il a jamais réussi, peut-être ça peut vous inspirer, soit à vous lancer professionnellement, soit à faire pareil. En tout cas, l'idée c'est qu'ensemble, on va réussir, que ce soit mon combat ou le vôtre. Alors certains peuvent penser, c'est facile, tu es obèse, tu manges trop, tu fais pas assez de sport, tu dors pas assez, tu bois pas assez, ça on le sait tous, donc eh ben, mange un peu moins, fais plus de sport, dors plus et bois plus d'eau. C'est assez facile à dire, mais plutôt difficile à faire, sinon il n'y aurait pas d'obèses en France ou sur la Terre, et tout le monde serait taillé comme un bodybuilder. C'est pas exactement ça. L'obésité est une réelle maladie, assez psychologique, qui fait que vous mangez quand vous n'avez pas faim et que vous êtes addict au sucre ou au gras, etc. C'est comme dire à un anorexique ou à une anorexique, ben c'est simple, tu n'as qu'à manger plus et du coup tu ne seras pas anorexique. Si c'était si facile, la maladie de l'anorexie n'existerait pas. Il y a plein de types de maladies comme ça et c'est vrai que les gens sont faciles à juger, c'est-à-dire que pour eux c'est facile de ne pas forcément prendre du poids, donc ils vont critiquer ceux qui sont obèses. Ou à contrario, il y en a qui sont peut-être un peu musclés ou athlétiques, puis ils vont dire bah, pourquoi la personne anorexique, elle ne mange pas. C'est très facile, c'est comme dire à quelqu'un bah, ça fait 25 ans que tu fumes, arrête de fumer, comme ça tu seras en meilleure santé. C'est pas si facile, les addictions, etc. va faire que vous dégradez votre santé, et d'un point de vue extérieur, si vous n'êtes pas dans ce cercle vicieux, dans cette maladie, effectivement c'est très facile de dire par exemple, bah, t'es tout maigre, tu vas être musclé, fais de la muscu à fond, tu verras. Oui, mais il faut pouvoir le tenir, il faut pouvoir le faire. Il faut avoir la bonne méthode et surtout la bonne psychologie. Alors dans ces vidéos, je vais faire un vlog une fois par semaine, donc où je vais me filmer et parler de mes progrès, voire de mes échecs. Et l'idée, c'est pas simplement de faire un programme que j'aurais mis moi sur pied en allant à fond, et puis vous montrer une photo avant-après, et puis dire à quel point je suis le meilleur parce que j'ai perdu 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif est plutôt bienveillant. C'est de montrer que peu importe qui on a des victoires et des échecs. Et dans ces vidéos, je vous montrerai les deux. Et mon objectif, c'est d'avoir de plus grandes victoires que d'échecs pour atteindre mon objectif, qui n'est pas forcément de perdre du poids pour juste être plus maigre ou plus fit ou plus musclé, mais c'est simplement un objectif de vie, d'être en meilleure santé pour être plus performant dans mes activités professionnelles et d'avoir une meilleure santé pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de ma famille, de mes amis et de mes proches. Alors là, pour ce premier jour, je me suis pesé ce matin, mais je fais un petit peu moins que mon maximum négatif que j'ai atteint, qui était l'ordre de, j'ai noté ça, ouais, 131,8 kg
Ça, c'était il y a quelques mois, c'était un peu pendant le confinement ou à la fin du confinement. Donc j'étais monté à un extrême. Quand on est obèse, on se dit, ok, il ne faut pas que je dépasse les 100 kilos, c'est très 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 important, il faut pas que je dépasse. Puis quand on dépasse les 100 kilos, 104, 107, 108, on dit, je ne veux pas dépasser les 110. Et puis en fait, on les dépasse, on les dépasse. La prise de poids, c'est pas quelque chose, boum, on a 5 kilos de plus, c'est 200 grammes toutes les semaines, 300 grammes de prise de gras toutes les semaines, qui fait qu'au bout de 5, 10 ans, bah, c'est là qu'on a pris nos 20 ou 30 kilos qui sont malheureusement un poison pour la santé. Alors, je vous dis tout. Aujourd'hui, je me suis pesé ce matin, je fais 129,2 kg. Honnêtement, par expérience, par rapport à mon âge et que je suis quand même assez massif, moi je dirais que mon poids de forme est à peu près à 95 kg. Là, vraiment, en tout cas, tant que je suis en dessous des 100 kg, franchement, c'est déjà très bien. Je l'ai été il y a longtemps et c'est vrai que c'est le jour et la nuit entre bien sûr 95 kg et 129,2. Donc mon objectif n'est pas de faire 80 kg tout sec je sais pas, quelqu'un du feed game, de YouTube et tout, pas du tout. Mon but est simplement de récupérer de la santé. Donc aujourd'hui, on va dire que j'ai à peu près 35 kg à perdre, à peu près 34 kg à perdre. Mais l'objectif, bien sûr, ça va être de le faire de façon intelligente et progressive, pas faire une diète drastique que je vais tenir pendant 3 mois où je vais perdre 5-6 kilos, puis après je reprendrai 10, aucun intérêt, ni un rééquilibrage alimentaire assez violent. Je vais simplement jouer sur moins de soda, plus d'eau pétillante ou d'eau normale, moins de sucre, plus de légumes, etc. Et le faire progressivement pour que ça devienne une réelle hygiène de vie et que ça me permette de le garder le plus tard possible. Alors les stats, comme je vous ai dit, c'est 129,2 kg en poids. Au niveau de la masse graisseuse, d'après ma balance, qui ne doit pas être super précise, mais si je me pèse toujours avec la même, il y aura la même progression. Masse graisseuse 42%, masse musculaire seulement 28%. Moi qui adore la muscu, vu que je ne me suis pas entraîné trop pendant le confinement, enfin juste un petit peu, et malheureusement j'ai pris beaucoup de poids, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Comme je vous dis, mon but n'est pas d'être forcément absolument sec, mais j'adore avoir un peu de masse musculaire, c'est très important pour moi. Masse hydrique 43%. Et j'ai un IMC de 40,8%, enfin 40,8 plutôt. Et du coup, c'est ça qui est très grave. C'est vrai que j'ai vraiment un IMC beaucoup plus bas parce que automatiquement, plus vous avez de la graisse viscérale, plus vous avez voilà, ces problèmes d'obésité, plus vous risquez les arrêts cardiaques, les cancers à cause du sucre, etc. Et surtout, bah voilà, moi, mon but, c'est pas de mourir à 40 ans. J'en ai 36 actuellement. Mon but, c'est au contraire à 40 ans d'être beaucoup en meilleure santé, beaucoup plus en meilleure santé qu'à 36. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc voilà, j'ai un tour de ventre de 132 cm et un tour de poitrine de 124. Alors oui, sur le papier, c'est pas terrible, mais il faut jamais se laisser aller. Si je fais ces vidéos, c'est aussi pour qu'on se motive ensemble. Moi, mon objectif, c'est bien sûr à la fois, premièrement, personnel, de perdre du poids, et à la fois d'être devant vous, et ben ça m'aide aussi et ça me motive à perdre le poids. Il n'y aura pas de tricherie. Et surtout, ce qui est important, c'est de me dire, bah, peut-être que les gens qui vont tomber sur cette vidéo, quand je les publie, ou même quelques années plus tard, se disent, ah, si lui l'a fait, ben moi aussi je peux le faire. Et ben là, franchement, même s'il y a une seule personne qui fait ça, j'aurais gagné mon pari. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer des messages privés sur les réseaux sociaux. De toute façon, je suis toujours disponible pour en discuter, que ce soit de ça ou de toutes les autres vidéos. Si vous voulez suivre tous les épisodes, je vous invite à liker, ça me fait très plaisir parce qu'un like pour moi, c'est comme une tape dans le dos ou une main sur l'épaule qui dit vas-y, continue. Et un abonnement, ça c'est super, ça veut dire que vous voulez voir l'épisode suivant et pour moi aussi également, c'est super important. En tout cas, merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. On est ensemble, on avance ensemble et surtout, on va réussir ensemble. Et oui, pour ce premier jour, souvent on pense que on va se jeter dans l'entraînement. Ce matin, j'ai fait des cours particuliers de taekwondo, donc j'ai pas trop le temps, mais du coup, ce que j'ai pris le temps surtout, c'est de faire des courses, voilà, pour préparer des bons repas. C'est pas du tout ma spécialité, je vous avoue, je suis un très mauvais cuistot. Mais l'important, voilà, c'est de faire des efforts et sortir de sa zone de confort. C'est ça qui est super important parce que voilà, si on garde les mêmes habitudes alimentaires, c'est compliqué. Je pense qu'on ne peut pas annuler une habitude. Par contre, je pense qu'on peut la remplacer. La vie n'aime pas le vide. Et moi, ce que je pense, c'est vraiment le plus important, c'est de se dire, voilà, j'avais l'habitude de mal manger, ben, je vais le remplacer par l'habitude de bien manger. Ça paraît très simple, mais j'avais l'habitude de prendre quelque chose de pétillant. Ben voilà, par exemple, j'ai ça. Voilà, une bouteille d'eau pétillante, c'est beaucoup mieux qu'un soda. Voilà, j'aime les choses croquantes, donc voilà, les poivrons, souvent comme on le fait de cuire, ça peut être super croquant. On aime la viande, ben, on va plutôt privilégier le poulet, la dinde, voire le poisson éventuellement, même si c'est pas vraiment la viande, mais voilà, en fait, c'est des petits choix mis bout à bout qui vont faire que ça change. Et comme je vous disais, je voulais pas faire
de diète en disant je vais manger que 1500 calories comme ça, si machin. Je vais juste surtout enlever tout ce qui est mauvais déjà. Donc plutôt que de lutter contre, ben, je vais juste lutter à côté et quasiment pas lutter, c'est-à-dire je vais enlever les produits qui sont pas intéressants, je vais mettre un peu plus à la cuisine. Grâce à YouTube, on a plein de tutos, c'est vachement facile de pouvoir se mettre un peu à la cuisine. Donc voilà. Voilà un peu mon avancée de ce matin. Je vais plutôt axer sur la cuisine et je ferai mon entraînement cet après-midi avec étirement, vélo d'appartement. J'ai la chance d'avoir un vélo d'appartement, donc là je vais tomber 300-400 calories, surtout pour activer le mécanisme. Je fais pas trop de muscu parce que j'ai le tatouage qui est encore un petit peu frais. Donc là, il faut que je fasse attention. Je ferai la muscu demain. Donc voilà, donc en mangeant un petit peu mieux et en faisant plus de sport, déjà, on avance sur les bonnes rails et on avance ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Check. Et pour le jour 2, c'est parti pour de la musculation, une journée bien chargée, mais j'ai trouvé quand même 30 à 40 minutes pour pouvoir faire la musculation. C'est des exercices assez simples, mais l'important c'est que 1 vaut mieux que 0. Donc chaque séance compte, donc voilà, c'est reparti pour la reprise de la musculation. Salut les amis, on est le jour 3, je regarde un peu où je marche parce que je tiens le téléphone à bout de bras. Et voilà, je me lance dans la marche, au conseil d'un ami. C'est vraiment bien pour les poids lourds comme moi la marche, c'est vraiment efficace. J'essaie de m'arrêter un petit peu pour pas que ça bouge trop. Et donc voilà, là je vais descendre au bord du lac, je vais dans un parc, j'ai essayé de tabler sur peut-être 2, 3, 4 km suivant mes genoux, mais voilà, l'idée, la marche rapide, c'est vraiment efficace, c'est vraiment sain, ça pèse pas les articulations et on est toujours dans la démarche de santé. Alors c'est parti les amis, boum! Salut, on est dans le jour numéro 4 et là comme vous le voyez je suis dans mon dojo, vous voyez la caméra derrière. Et oui, parce que vu qu'on ne peut plus faire de taekwondo pour les adultes en France et plus du tout pour la Suisse pendant un certain temps, et ben j'ai décidé de leur offrir des vidéos en échange et en lieu et place de leurs cours. Alors avant j'avais fait ça par Zoom, c'était super intéressant, mais mon réseau est tellement nul chez moi et puis les gens ne peuvent pas forcément se connecter aux heures où je proposais les cours. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je vais leur proposer du contenu qu'ils pourront utiliser quand ils veulent, et en tout cas comme ça ils n'auront plus d'excuses pour s'entraîner. Moi non plus, j'ai pas d'excuses parce que le fait de tourner à 3-4 cours de suite va me faire faire des intervalles training, des étirements, des échauffements, des techniques de taekwondo. Donc ça sera mon sport de la journée, même si je pense pas d'ailleurs, j'en suis sûr, je rajouterai une petite séance ce soir pour continuer sur l'objectif de réussir à être en meilleure santé. Les amis, on n'est plus du tout le matin, faut voir à l'extérieur, c'est presque la nuit parce qu'on est sur les horaires à peu près 19h. J'ai fait les 2 cours enfants ce matin par vidéo, j'ai donné des cours et après avoir fait plein de choses cet après-midi, dont du montage, je me suis retrouvé ce soir à faire le cours des adultes. Donc voilà, ça fait une toute petite séance de sport supplémentaire, comme je vous avais dit. Mais une fois que je serai rentré chez moi et que j'aurai fait certaines choses que je dois faire, juste avant d'aller au lit, je referai des étirements et surtout, je pense faire au moins 20 ou 30 minutes de vélo, ce qui va me permettre de tomber quelques calories avant d'aller au lit. Et demain, je vais essayer de faire donc le jeûne intermittent que je pratiquais déjà. Donc moi, j'arrive pas forcément à le pratiquer sur 16 heures. Donc le jeûne intermittent, c'est simplement vous mangez le soir
soir et puis vous mangez un peu plus tard le matin, le lendemain matin. Mais je vais essayer au moins de faire 14 heures, ce qui sera déjà pas mal. Donc je vous dis à très vite. C'était le jour numéro 4 et on se retrouve très bientôt, donc pour le jour numéro 5 bien sûr. Et la suite, on avance ensemble, on n'abandonne pas, on réussit ensemble. C'est parti. Cette fois-ci, on est lundi matin, c'est pas facile, vous le voyez à ma tête, je suis un peu fatigué, mais voilà, levez pas trop tard pour faire des étirements et du vélo et déjeuner un peu plus tard dans la matinée. L'important, ce n'est pas de faire la perfection au niveau alimentation, sport ou dans tous vos projets. L'important, c'est d'évoluer. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'évolution. C'est parti pour une nouvelle journée, place à l'entraînement. Go! Salut les amis, c'est parti. Maintenant, c'est plutôt le soir. J'aurais même préféré, en tout cas, m'entraîner le matin, mais c'est pas forcément toujours possible quand on a des enfants ou quand on donne des cours. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Je trouve à peu près 30-45 minutes pour pouvoir faire ma petite séance de vélo. C'est pas parfait le vélo, c'est pas forcément le plus intense, mais c'est quand même, ça reste relativement quand même efficace pour les poids lourds comme moi. Souvenez-vous, moi je peur un peu de blessures au genou, même si j'ai jamais eu de problème au genou. Donc avec mon poids, je préfère faire du vélo ou de la marche que plutôt de la course à pied ou autre. Demain, je vais essayer de faire des intervalles training. J'aurai normalement accès à une salle, donc on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on lâche pas, on continue, que ce soit la nutrition, l'hydratation, le sommeil, l'alimentation ou le sport. Rien n'est parfait cette semaine, mais en tout cas, il y a toujours des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Et ce qui est le plus important, c'est petit effort par petit effort. Enlever le sucre de son café, limiter les sodas, enfin complètement ne plus en manger, ne plus en boire. Essayer plus ou moins de limiter un peu tout ce qui est sucré, un petit peu sans forcément se retenir, parce que si on avance trop fort par expérience, ben ça crée d'énormes frustrations et du coup après on ne tient pas dans le temps. Moi, mon but c'est à chaque semaine d'enlever une petite chose qui est négative, de rajouter une petite chose qui est positive et d'augmenter mon entraînement, parce que l'objectif principal de ces vidéos c'est la santé. Alors à très vite. Là on va passer au prochain jour parce que je vais faire ma séance. Je vous laisse, à très vite les amis. Et c'est parti pour le jour numéro 7, on est au milieu de l'après-midi, j'ai la chance d'avoir accès à une salle où je vais pouvoir faire de l'intervalle training. L'intervalle training, c'est ce qui est le plus efficace pour augmenter votre métabolisme, votre musculature, vos poids de corps, c'est vraiment idéal. Il y a plein d'astuces sur YouTube d'intervalle training qui sont très intéressants. Moi j'ai les miens, donc pas besoin. Mais si vous devez faire des exercices rapidement, en seulement 20 minutes, l'intervalle training c'est top. Alors c'est parti, on va souffrir un peu dans le bon sens du terme.
fini l'intervalle training. C'est un intervalle training un peu plus arts martiaux. Mais voilà, c'est très dur de reprendre vraiment le sport et l'entraînement intensif. J'ai jamais été absolument taillé, etc. bien évidemment. Mais j'ai quand même beaucoup plus de cardio avant. Et là, je recommence pas à zéro, mais carrément en dessous. Et ça, c'est un petit peu violent. Il faut beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à zéro, voire en dessous, repartir à des choses qui me paraissent très simples, mais qui sont aujourd'hui très difficiles à faire pour moi. Donc l'important, c'est de descendre un peu l'ego, d'avoir la fierté de réussir, mais de ne pas jouer avec l'ego. Et surtout de se dire que chaque effort compte, 1 vaut mieux que 0. C'était le dernier entraînement de la semaine. Demain, je fais la pesée. Alors encore une fois, je ne vais pas perdre 3 kilos en une semaine, même si je perds ne serait-ce que quelques centaines de grammes. Mais en tout cas, j'ai fait des efforts, que ce soit un petit peu alimentaire, au niveau du sommeil, de l'hydratation et du sport. Et si je fais ça régulièrement sur beaucoup de semaines, ça s'appelle l'effet cumulé. Je suis sûr que je vais atteindre mon objectif. Rendez-vous demain pour la pesée, les amis. Boum! Comme vous pouvez le voir, c'est le matin, donc je me suis pesé et j'ai fait un peu mes mensurations pour voir si j'avais progressé, surtout au niveau de la santé. En tout cas, sur une semaine, je sens que je vais un petit peu mieux et que je me sens un petit peu mieux, que ce soit au niveau de l'estomac ou sinon des déplacements. Bien sûr, c'est minime parce que ça reste qu'une semaine. On regarde ensemble les stats, c'est parti. Alors au niveau du poids, j'ai pas bougé, ça c'était un peu à prévoir. Par contre au niveau de la masse graisseuse, avant j'étais à 42% et maintenant je suis à 38%, ce qui veut dire que j'ai perdu un peu de gras et honnêtement j'en ai besoin. Donc ça c'est très positif, je suis très content de ce résultat. Au niveau de la masse musculaire, j'étais à 28%, maintenant je suis à 30%, donc prise un peu de masse musculaire, ça c'est aussi ma recherche de santé, donc ça c'est cool. Au niveau de la masse hydrique, j'étais à 43%, là je suis à 46%. Donc ça, c'est en positif aussi. L'IMC, pour l'instant, n'a pas bougé. Mais ce qui est très important pour moi au niveau de la santé, c'est de constater que tour de ventre, j'étais à 132 et que maintenant, je suis à 130. Donc 2 cm de moins de tour de ventre, ça paraît à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mais au niveau de la santé, c'est vraiment génial. Et pour la poitrine, j'ai pas bougé. Je suis à 124 cm. Donc voilà, pour une semaine, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis assez content des résultats, surtout je me sens mieux. Souvenez-vous, le but n'est pas forcément une perte de poids ultra agressive, mais au contraire, une amélioration de la santé progressive pour une meilleure hygiène de vie et surtout pour récupérer de la santé, car rien n'est plus important que la santé. J'espère que ce vlog sur cette semaine vous a motivé. Il sort dimanche soir et tous les dimanches soirs, je sortirai un vlog des 7 prochains jours. Je compte sur vous pour vos retours, votre motivation dans les commentaires, un petit pouce bleu, un petit s'abonner, c'est très important pour moi, ça me soutient. Et si vous êtes dans la même démarche de perdre du poids ou de prendre du muscle ou d'améliorer votre santé ou autre, eh ben travaillons ensemble, ça veut dire mettez les commentaires pour voir votre progression. On le fait ensemble, on s'améliore ensemble et surtout n'oubliez pas, le plus important c'est de s'en sentir bien dans le corps et dans l'esprit. Rendez-vous pour le prochain vlog. Check.